Nous allons commencer la modélisation robuste d'une pièce. Une fois que le fichier pièce est ouvert, nous allons instantanément l'enregistrer sur le serveur micro dans le répertoire promo 2024-2026. Et à l'intérieur de votre répertoire personnel, vous allez créer votre dossier de travail, comme dit dans le TD, et vous allez enregistrer la pièce sous le nom, votre nom, TD3, lame de connecteur. Nous allons maintenant commencer la modélisation de notre pièce en nous mettant sur le plan de face. Je vais choisir ligne de construction que je vais positionner à la verticale de mon origine. Je peux voir que le trait de construction est noir, donc je suis bien positionné sur mon origine. Ensuite, je vais créer deux cercles. Le premier va être sur l'origine, qui correspond à la forme basse de ma pièce. Un deuxième cercle concentrique. Les diamètres pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Deux autres pour la position haute de ma pièce. Je peux voir que mes deux cercles sont à l'intérieur de ma ligne de construction. On verra, ça servira plus tard. Je vais mettre une égalité entre le gros diamètre, bas et haut. Je sélectionne l'entité, je fais CTRL la deuxième entité et je mets l'égalité. Si je bouge le diamètre, l'autre suit identiquement. Ensuite, je vais construire grossièrement le profil de ma pièce. Donc je me mets tangent au cercle, ensuite je fais la forme de ma pièce. Là, je vais bien me mettre à la verticale du trait qui est au-dessus et je reviens tangent au cercle extérieur. Ensuite, je vais couper toutes les entités qui ne me servent à rien pour avoir le profil de ma pièce. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à coter. Je vais commencer par coter l'anthrax en choisissant la cote 26 que je vais retrouver sur le dessin de définition et je vais mettre toutes les cotes que je retrouve sur le dessin de définition. Pas une de plus. Je vais coter le diamètre intérieur. Je n'ai pas besoin de coter le deuxième parce que j'ai mis une égalité. Je cote le gros diamètre. Identiquement, celui du bas va se mettre à jour car j'ai mis une égalité. Ensuite, je vais coter la largeur de mon encoche. La position de mon encoche par rapport à mon trou du bas. Puis la largeur de mon encoche. Pour cela, je vais sélectionner ma ligne de construction. Si je reste à gauche, j'ai la moitié. Si je vais à droite, je vais doubler la cote. Comme le dessin de définition est coté de cette façon-là, je vais me mettre comme ça. Voilà, ma pièce est cotée comme le dessin de définition. Elle est complètement contrainte. Je peux cacher les relations d'esquisse pour alléger l'affichage. Il ne me reste plus qu'à faire une symétrie de mes entités. Je sélectionne mes entités que je veux symétriser. Clic droit pour valider. Ensuite, je sélectionne l'axe de symétrie et clic droit pour valider. Voilà, j'ai le profil fermé de ma pièce. Il ne me reste plus qu'à faire un bossage extrusion. Je vais choisir de me mettre en plan milieu pour avoir une répartition équitable de la matière par rapport au plan de mon esquisse. Ça peut être utile par la suite. Et ici, je vais mettre la valeur de l'épaisseur en fonction du dessin de définition, ici 0,5. J'enregistre mon travail.